bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Avant d'évoquer les résultats sportifs du week-end, voici les titres du JT. Le SFC innove côté stratégie financière. Le Sarreguemines Football Club a inauguré au stade de la Blise sa loge et son club partenaire. De nombreux acteurs économiques de la région ont assisté à l'événement. Présentation des joueurs et dévoilement de leur deuxième maillot était aussi au programme. À Sarralbe, c'est la micro-crèche qui a été inaugurée. Le château des Cigognos accueille les bambins de 4 mois à 4 ans à partir d'aujourd'hui. 370 000 € ont été investis pour transformer en 9 mois le rez-de-chaussée du château Massin. C'est la première structure collective dédiée à la petite enfance à Sarralbe. L'aide de l'État français sur les carburants a été prolongée au moment même où s'arrêtait le coup de pouce national en Allemagne. Résultat, les stations essence françaises font le plein de clients, en particulier celles qui proposent une réduction supplémentaire. À Sarreguemines, le château Hutschneider sera à nouveau à l'honneur lors des Journées européennes du patrimoine les 16, 17 et 18 septembre. Plusieurs temps forts sont programmés, visites nocturnes, spectacles son et lumière inédits et fêtes d'anniversaire, car cette année la Casque célèbre les 20 ans de l'agglo. Et côté sport, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end, n'est-ce pas David ? Oui Julia, de la course à pied, du tir, du foot, il y avait de l'activité sportive ce week-end. On fait le point tout à l'heure, ça sera suivi également d'une découverte du handball. Il faut rester donc avec nous jusqu'au bout. Et bien voilà, donc tu vas nous détailler tout ça, ça sera juste après l'actu et le premier reportage va à mon avis particulièrement t'intéresser. Le soutien s'organise autour du SFC. Le Sarreguemines Football Club vient d'inaugurer au stade de la Blise sa loge et son club partenaire. Un événement célébré en grande pompe en présence de nombreux acteurs économiques de la région. Ils en ont d'ailleurs aussi profité pour faire la connaissance des joueurs et découvrir le deuxième maillot qu'ils porteront pendant des matchs. Reportage de Guillaume Dumonteil. Voilà, vous allez venir à tous les matchs et vous serez bien sûr nos premiers supporters. La confiance est de mise au Sarreguemines Football Club en ce qui concerne le soutien des entrepreneurs locaux. Pour s'en assurer, il suffit de constater le nombre d'acteurs économiques présents lors de l'inauguration de la loge et du club partenaire du SFC. Dans sa volonté de relancer le Sarreguemines Football Club, la nouvelle équipe dirigeante a en effet décidé de créer un espace VIP de 50 mètres carrés réservé uniquement aux partenaires ou aux futurs partenaires du club. Ouvert 1 heure avant le coup d'envoi des matchs, il permet de suivre les rencontres dans des conditions optimales, soit directement sur le terrain grâce à la baie vitrée qui offre une vue panoramique, soit à la télévision grâce à la présence d'un grand écran qui permet de suivre les retransmissions assurées par Mosaïque Cristal. En plus de cela s'ajoutent différents services, places réservées en tribune, parking privatif, restauration, boissons et rencontres avec une personnalité de prestige invitée par le SFC. De plus, la loge Bricoman pourra également être louée en dehors des matchs de football. Au moment où on a repris le club, il existait quelques associations qui louaient par exemple le foyer qui est au-dessus de la tribune pour des réunions, des différents événements pour se retrouver. Et là, on offre une nouvelle possibilité de location de cette loge qui permet éventuellement d'avoir des réunions de travail dans un cadre assez inhabituel. Cette initiative imaginée par Dan Lambert devrait permettre au SFC de rassembler davantage de partenaires autour du club pour favoriser son développement. Suite à l'arrivée des nouveaux coprésidents, Manuel et Rudi Keller, le club est en plein renouvellement. 16 nouvelles personnes ont intégré le comité, 12 nouveaux joueurs sont arrivés à l'intersaison et l'équipe dirigeante nourrit de grandes ambitions pour l'équipe première du Sarreguemines Football Club. Malgré tout, pour l'instant, les résultats sportifs ne suivent pas. La lourde défaite 5-0 concédée par le SFC lors du premier match de championnat fait notamment un peu tâche. Mais pour vous rassurer, j'ai pris la même valise avec l'USA Réunion à Pontarlier, 5-0, 4-0 à la mi-temps pour le premier match de championnat. Et puis après, ça ne nous a pas empêché de faire de très très belles choses. C'est tout le mal que l'on souhaite aux hommes de l'entraîneur Alan Vangère qui évolue cette année dans le championnat de Régional 1. La nouvelle microcrèche de Sarralbe ouvre officiellement ses portes aujourd'hui. Vendredi soir, elle a été inaugurée en présence des élus. Après plusieurs mois de travaux, ça y est, le château des Cigognos est prêt à accueillir les enfants. Reportage de Morane Grancola. Nous voici dans la toute première microcrèche de Sarralbe. Après 9 mois de travaux, cette structure collective va accueillir des enfants de 4 mois à 4 ans. C'était un réel besoin de proposer une offre de garde sur la commune.
au vu des nombreuses entreprises implantées sur le secteur. C'est un vrai bonheur parce qu'il y avait une attente qui était très forte de la part de notre population, mais aussi des entreprises, parce que nous avons des employeurs sur Sarralbe avec une forte proportion, disons, de population féminine. Vous prenez Litch International, la première entreprise de Sarralbe, 400 employés, les 3/4 des employés, ce sont des femmes. L'hôpital de Sarralbe, 110 salariés, eh bien, la majorité sont des femmes. Le supermarché Super U, eh bien, on voit qu'il fallait effectivement apporter une réponse à des demandes qui étaient très fortes. Ça permet aussi, je veux dire, à nos entreprises d'être plus compétitives pour attirer eh bien, des salariés parce qu'il y a suffisamment de structures sur Sarralbe. Voilà, donc c'était attendu par la population, par les entreprises, et puis c'était un élément que nous avions dans notre programme, et je crois qu'il est important, à partir du moment qu'on s'engage, qu'on fait des promesses, de pouvoir les réaliser. Donc on est très heureux de se retrouver dans ce cadre qui est très sympathique, dans ce château Massin, avec un parc arboré à l'arrière, et avec cette structure pleine de couleurs, pleine de vie. Coût total de l'investissement, 370 000 €, financé en majorité par la Caisse d'allocation familiale, mais aussi par la Casques, la région Grand Est et la ville de Sarralbe. Sur l'arrondissement, seules les communes d'Ambar et de Sarreguemines possèdent des structures collectives comme celle-ci. Toutes les familles qui résident ou travaillent à Sarralbe pourront en bénéficier. Cette microcrèche a été implantée au rez-de-chaussée du château Massin, qui accueille déjà l'association du 3e âge de la commune. Il fallait lui donner un nom, le château des Cigogneaux, rapport au lieu et à une espèce bien connue sur le secteur. Les parents d'élèves de Gourdvillers, eux, ne décolèrent pas. La semaine dernière, ils ont appris qu'il n'y aurait que 2 classes au lieu de 3 dans l'école du village. 16 enfants de la petite section de maternelle au CP et 24 élèves du CE1 au CM2. Vendredi après-midi, lors d'une réunion avec le directeur académique des services de l'éducation nationale, il a été décidé de fermer officiellement la 3e classe. Il a proposé le soutien d'une enseignante 2 matinées par semaine pour dédoubler une classe. Les parents d'élèves se sont à nouveau mobilisés en n'amenant pas leurs enfants à l'école ce matin. Une ultime réunion avec le conseil départemental de l'éducation nationale est organisée cet après-midi. Les stations font le plein. Prolongée jusqu'au 31 octobre, la réduction du prix des carburants continue d'ameuter les automobilistes aux stations-service, causant chez certaines des bouchons dépassant les 30 minutes d'attente. Rodolphe Wagner s'est rendu à la station Total du centre-ville de Forbach, qui ajoute à l'aide du gouvernement une réduction de 20 centimes. Vendredi matin, à Forbach, la station essence Total du centre-ville était quelque peu débordée. Une file de plus de 60 voitures attendait patiemment de pouvoir acheter leur essence. Et pour cause, la baisse du gouvernement sur le prix du carburant de 30 centimes a été augmentée par les stations essence Total de toute la France, avec une ristourne de 20 centimes supplémentaires. Apparemment, j'ai vu comme quoi il y avait une remise de 20 centimes en plus de la baisse de l'État. Donc on en profite. Je vais mettre le plein, donc ça vaut le coup, quoi. J'espère que ça va baisser encore parce que les prix ils ont grimpé. Quand c'était à 2 €, c'était juste pas possible. Et ouais, non, faut en profiter quand c'est comme ça, quoi. Dans le calme et la politesse, les automobilistes attendaient désespérément leur tour, avec pour certains plus de 30 minutes d'attente. La faute aussi aux Allemands qui sont venus chercher leur essence partout à la frontière, comme le faisaient les Français le mois précédent. Ce retour de manivelle provient du fait que là où les aides françaises se renforcent, les aides allemandes ont été totalement supprimées. Cette attente, cependant, en a mis certains en retard. Non, c'est pas par rapport à l'aide que je viens. Je viens parce qu'il faut que je mette de l'essence. Et si c'est moins cher ici, je viens ici. Si c'est moins cher en Allemagne, je vais en Allemagne. Oui, c'est vrai que ça nous embête parce qu'on attend ceux qui doivent aller travailler. Moi, je vais aller travailler, je vais perdre 1 heure à mettre de l'essence, quoi. Mais bon. Une baisse des prix qui soulage les automobilistes qui n'en pouvaient plus de payer aussi cher leur essence. Cette diminution du prix par le gouvernement pourrait également entraîner des pénuries à la fin de la réduction en novembre, si certains malins se ruent à nouveau en station pour remplir leurs réservoirs, et pourquoi pas 5 ou 6 jerrycans supplémentaires pour se faire des réserves. Et attention, plusieurs stations françaises sont actuellement victimes de cet afflux de clients. Certaines cuves sont à sec. En particulier, si vous vouliez faire le plein de diesel, il va falloir attendre que ces stations soient ravitaillées. La Casques espère, elle, faire le plein de visiteurs à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Les 16, 17 et 18 septembre prochains, les habitants sont invités à venir découvrir les services et les locaux de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence.
Plusieurs moments forts rythmeront ces journées, notamment des visites nocturnes inédites et une fête d'anniversaire, car cette année, l'agglo fête ses 20 ans. Aperçu du programme dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Un édifice de toute beauté. Siège de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, le château Hutschneider n'a pas toujours eu cette fonction. Son nom d'ailleurs l'indique, l'édifice a été construit en 1906 par les descendants du faïencier Paul Hutschneider. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, vous pourrez en apprendre beaucoup plus sur son histoire. Rendez-vous est donné aux visiteurs les 16 et 17 septembre prochains à partir de 20h pour des excursions inédites. Ce sont des visites gratuites par un guide qui retracera l'histoire du château et avec des animations particulières. Il y aura notamment un spectacle son et lumière inédit avec une bande-son retraçant l'histoire du château. Ce n'est pas la première fois que la Casques organise des visites nocturnes guidées de son siège administratif et chaque année, c'est complet. Les personnes intéressées doivent donc obligatoirement s'inscrire au préalable en contactant l'agglo par téléphone au numéro qui s'inscrit sur votre écran. 2022 est une année particulière pour la Casques. Le PCI célèbre en effet ses 20 ans. Le dimanche 18 septembre, elle fêtera son anniversaire avec le public. Au niveau du parc, on pourra rencontrer un peu tous les services qui retracent les compétences de l'agglo avec des animations. Le matin, il y aura une visite guidée également en allemand et l'après-midi, on pourra également faire encore d'autres visites. Le décor est planté, de nombreuses personnes seront mobilisées, il n'y a plus qu'à espérer que la météo aussi sera de la partie. Et c'est justement l'heure de regarder les prévisions météo pour demain avant de consacrer la suite de l'émission au sport. A tout de suite. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, le temps est généralement bien ensoleillé. Pourtant, dès le matin, des averses se produisent sur l'est du département. En fin de journée, le risque d'averse est étendu et plus personne n'est à l'abri, même si les précipitations restent peu fréquentes. Le thermomètre affiche 15 degrés le matin, 29 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête aux Bertrand. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à la rencontre de vos émotions dès le 28 septembre prochain. Au programme, 19 spectacles, de la danse, de la musique, de l'humour et du théâtre en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du mardi 13 septembre à 10h en ligne, par courrier ou sur place en mairie lors des 2 journées de lancement ainsi qu'à l'office de tourisme. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-lès-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Il est temps de passer au sport et le spécialiste, c'est David.
Kickboxing, K1, full contact, oui, on démarre avec du sport de contact. Une consécration pour Joe Kinner du KBF SAR Boxing ce week-end. Le Sarregueminois a été sacré champion du monde unifié en K1, catégorie des moins 76 kilos. Une victoire remportée par KO au 4e round. Le champion du monde unifié signifie qu'il a remporté au moins 2 titres mondiaux auprès de différents organisateurs de compétition. Et pour Joe Kinner, il en a d'ailleurs remporté 3. Voici donc la réaction à chaud du coach Christophe Felker. Champion! Ouais, voilà Julia, tout est dit, bravo à lui en tout cas. Bravo, et est-ce que d'autres titres ont été remportés comme ça récemment dans notre secteur ? Oui, et le résultat est d'ailleurs tombé il y a une quinzaine de jours. L'aéroclub de Sarreguemines remporte pour la 6e fois les championnats de France des clubs. Une compétition qui s'est déroulée en 18 manches, soit 18 week-ends du 23 avril au 20 août. Le principe, c'est marquer des points lors des courses de vitesse d'une durée de 2 heures. 61 clubs ont participé à cette compétition. Sarreguemines l'emporte de loin avec 268 points au total, suivi par les planeurs d'Ille-et-Vilaine qui totalisent 172 points. Une performance remarquable pour les Sarregueminois qui n'avaient engrangé aucun point lors des 2 premières manches. Pour le club, il s'agit du 6e titre de champion de France depuis 2015. Comme quoi, à Sarreguemines, on sait planer. D'ailleurs, pour consolider et renouveler son effectif, les sports aéronautiques de Sarreguemines prévoient des journées portes ouvertes le week-end du 24 et 25 septembre durant la fête de l'aviation. Aviateurs, amateurs ou curieux, vous voilà prévenus, l'entrée est gratuite. Alors David, on quitte l'air, retour sur terre et 2 pieds fermes ? Oui, exactement Julia. Les foulées du cristal ont fait leur grand retour. Ce week-end, la 15e édition de cette course organisée à Saint-Louis-les-Beach a attiré près de 300 coureurs. Du beau spectacle avec un record et un beau geste de solidarité. Voici les images. Bonne course à tous et surtout prenez du plaisir. 3 ans que les coureurs n'avaient pas investi Saint-Louis-les-Beach. Les habitués des foulées du cristal ont retrouvé un parcours de 10 km quasiment similaire, mis en place par l'amicale des sapeurs-pompiers du village. Le gros dénivelé qu'il y avait, c'était dans la forêt de Saint-Louis, qui donc on l'a enlevé. Il n'y a pratiquement plus de dénivelé. On va dire qu'elle est, pour les coureurs aguerris, c'est une course plate. Cette année, 278 coureurs étaient sur la ligne de départ. Parmi eux, Marc Gérard, qui a remporté ce week-end sa première victoire de l'année. Il s'est cependant arrêté à quelques mètres de l'arrivée pour attendre son partenaire Emmanuel Allenbach et finir la course main dans la main. C'est un remerciement, c'est mon partenaire d'entraînement, c'est lui qui me motive tous les jours, chaque semaine. Donc voilà, on avait prévu ça comme ça, d'arriver main dans la main. Je suis super content de finir avec Marc, sympa, il m'a attendu. Pendant la course, c'est moi j'étais pas mal, à la fin 8e, je sais pas, un gros coup, je respirais, j'avais plus rien dans les pattes. Et j'ai fini dans le dur. Je pensais pas qu'il m'attendrait parce que là, de toute façon, il avait fini bien loin devant. Du côté des féminines, un record a été battu. Chloé Reitz de l'athlétisme Metz Métropole a fini la course en 35 minutes 28, soit 2 minutes de moins que le précédent record effectué en 2009. Franchement, je suis contente parce que j'avais des bonnes sensations. C'était une course de reprise et d'entraînement pour la suite. Et puis c'est le village de mon entraîneur, donc c'était vraiment cool. L'amicale des sapeurs-pompiers donne rendez-vous aux amateurs de course à pied en 2023, le premier dimanche de septembre. Merci Marie-Morgane pour ce reportage. Julia, est-ce que tu connais le triathlon ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi ça consiste ? Donc c'est de l'athlétisme, on commence dans l'eau, une épreuve de natation, ensuite un parcours à vélo pour l'épreuve de cyclisme et puis ça termine en course à pied. Exact, merci beaucoup. Et est-ce que tu connais du coup le triathlon ? Ah non, ça non, c'est quoi ? Justement, après le triathlon, qu'est-ce que le triathlon ? C'est le nom de la manifestation organisée hier par la société de tir de beach. En quoi ça consiste ? Comment ça s'est passé ? Je n'en dis pas plus. Retour en images sur l'événement dans ce reportage. Certains sont là pour marcher, d'autres pour faire un tour de VTT et d'autres encore pour découvrir le tir. Sur le papier, ils n'ont rien en commun et pourtant, ils participent tous au tirathlon organisé par la société de tir de beach. Une marche populaire, un parcours VTT et du tir à la carabine en 10 et 50 mètres. À l'origine, il fallait faire 3 épreuves, du tir, de la marche et du VTT. Mais entre-temps, il y a la Fédération française des sports populaires qui est venue nous voir. Elle dit, si vous voulez un peu plus de monde, venez adhérer chez nous et vous aurez plus de marcheurs. Et à partir de ce moment-là, on a laissé les différentes épreuves libres. Chacun fait ce qu'il a envie de faire et au rythme qu'il a envie de faire.
Ah bah les 2 balles, super, les 2 balles. La compétition a laissé place au loisir et surtout au plaisir. Officiellement, le tirathlon n'existe pas. C'est un mot inventé par la société de tir de beach dérivée de triathlon. En 2022, la manifestation fait son retour après 2 années d'absence. Sur la journée, plus de 400 participants ont répondu présents. On a même des gens qui viennent de très loin, puisqu'il y a des gens qui viennent du côté de Bruxelles, de Belgique. Et il y a un autre groupe qui vient d'Allemagne, du côté de Heidelberg, qui sont venus découvrir le pays de beach. C'est vraiment super. J'ai chargé, vous pouvez faire. Des activités qui réunissent toutes les générations. Pour le club de tir de beach, la manifestation permet aussi d'attirer de nouvelles recrues. Une session d'inscription est prévue le mercredi 14 septembre à l'école Baron de Gunzer. Voilà donc pour les intéressés. On reste dans le domaine du tir, mais on troque les plombs contre des flèches. Pour la 7e fois d'affilée, le jardin des faïenciers de Sarreguemines s'est transformé en parcours de tir à l'arc. Le concours du challenge des faïenciers se fait de plus en plus connaître d'année en année. Des équipes venues de toute la France se sont déplacées pour cette compétition. Elle est qualificative pour les championnats de France. On a fait le point sur le pas de tir avec le vice-président de la première compagnie d'arc de Sarreguemines. Un reportage de Thibaut Desmerlet. Des cibles cachées aux 4 coins du site du Moulin de la Blise. Durant tout le week-end, plus de 156 archers ont foulé le jardin des faïenciers pour participer à cette épreuve de tir en campagne. Le challenge des faïenciers est un concours individuel. L'engouement pour cette compétition est tel que des équipes de Rouen ou encore de Perpignan sont venues découvrir le site. Le premier enjeu est de se qualifier pour les championnats de France. Le deuxième enjeu, c'est faire connaître la compagnie auprès des clubs alentours et français, plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et pour cela, on a décidé de faire ce concours sur 2 jours, le week-end entier. Le but est de faire un maximum de points sur ce parcours de 3 km qui comporte 24 cibles. Samedi, 8 archers de la première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines étaient sur le pas de tir. En août, 6 archers de la compagnie ont été qualifiés pour les championnats de France qui ont eu lieu en Isère, dont un archer, Kevin Tupneau, a fait une médaille de bronze. Pour cette compétition, la technicité est de mise. Prochainement, l'équipe de Sarreguemines sera mise à l'épreuve. Dans 2 semaines, nous avons le championnat de France par équipe, où Sarreguemines est vice-champion en titre. Donc l'objectif, sans me tromper, sera de faire au minimum aussi bien, mais on vise toujours la première place. Beaucoup de concours sont encore à venir avant les championnats de France en individuel l'année prochaine. Merci Thibaut. Le challenge des faïenciers était aussi l'occasion de faire découvrir le tir à l'arc au public. En parallèle de la compétition, le club de Sarreguemines a aménagé un espace dans le jardin des faïenciers pour s'entraîner. Cette initiation était ouverte aux personnes de plus de 10 ans. Comment porter son arc ou encore comment bien tirer sa flèche faisait partie des savoirs transmis. La compagnie espère aussi attirer du monde. Elle compte aujourd'hui 42 licenciés contre 72 avant la crise du Covid. Il y avait encore un autre sport dont tu voulais nous parler ? Oui, on va bien sûr ne pas oublier le foot, parce que sinon les gens vont pas être contents. Le championnat de R1 se poursuit pour le SFC. 2e rencontre à domicile face à l'APM Metz. C'était samedi, un match qui s'est soldé par la défaite de Sarreguemines 1-0. Nous avons couvert la rencontre, voici le résumé. Voilà, 2e journée du championnat de R1 au Miris, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer ce terme. Et on a eu la chance d'avoir Léa Kimmel, qui est sacrée championne de France du 1500 mètres et qui a donné ce coup d'envoi avec son entraîneur Dominique Kremer, qui entre autres est aussi l'entraîneur de Jan Schrupp. C'est vous dire s'il sait construire des champions, cet homme-là, formidable. Alors voilà, c'est le coup d'envoi qui est donné par les Messins, avec des Sarregueminois qui vont avoir très envie de prendre une revanche sur la semaine dernière avec cette défaite 5-0 chez le promu à Gandrange. On va voir là la première action, c'est NS Saïn qui va se présenter dans la surface. Alors là il n'y a pas de faute et l'arbitre a bien fait de ne pas la sanctionner. Adel Gendes qui va tenter quelque chose, là dommage, il fallait qu'il reste debout. Adel Gendes, difficile pour l'arbitre encore une fois, il ne peut pas siffler là-dessus. Et là une grossière erreur
erreur de Jordan Coignard. Heureusement qu'on a le chat, Florian Trimborn, qui est venu par 2 fois à sauver les Sarregueminois. Sinon c'était l'ouverture du score pour les Messins. Frassinetti qui va mettre un long ballon au 2e poteau. Attention, on va avoir une belle combinaison dans le dos de la défense. C'est Paul Maurice, je crois, qui vient centrer. Il va en mettre des centres dans cette rencontre et il trouvera personne au 2e poteau. C'est Omar qui va réussir à conserver ce ballon. En tout cas, c'était une belle action pour les Messins qui aurait pu coûter cher aux Sarregueminois. Et là, on a un superbe exploit. Regardez-moi cette chevauchée de Paul Maurice. Encore une fois, il n'a plus l'occasion de lever la tête derrière. Mais regardez le nombre de joueurs éliminés par Paul Maurice. Pourtant, il y en a des interventions. Mais Paul Maurice, là, il cherchait quelqu'un qui venait couper la trajectoire. Ça n'a pas eu lieu. Et là, on a un super ballon de Thomas Fernandez qui a été donné. Et en première intention, Mohamed Boutargui qui est allé allumer le gardien, mais sans danger. Et on va avoir là un des multiples centres d'Omar Essebar pour Enes Saïn, mais la passe qui n'est pas suffisamment appuyée. Et là, encore une fois, attention, c'était Paul Maurice qui a mis un centre et là, il a failli marquer contre son camp. Le pauvre Mathias Koenig qui a été bon aujourd'hui. Encore un long centre et on verra, la caméra va nous le montrer. De l'autre côté, à la réception, c'était un ballon de la tête, mais qui va passer à côté. Cette fois-ci, on va le voir, Mathias Koenig, mais c'est surtout, encore une fois, un superbe centre du jeune Omar Essebar qui avait trouvé Enes Saïn. Là, encore une fois, c'est encore une fois lui qui va chercher, mais à aucun moment il va trouver quelqu'un à la réception qui pourrait mettre en difficulté le gardien. Ça va aller très vite. Il va y en avoir des choses dans cette mi-temps encore. Là, on voit un ballon. Effectivement, lui est hors jeu, mais pas son collègue. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le contester. Et il tire à côté. Mais s'il avait marqué, le but était valide. Alors, on vient le contester chez le juge de ligne, mais c'est faux. C'est faux. Effectivement, c'était tout à fait permis d'aller au but avec ce ballon-là. On voit encore une fois Paul Maurice qui déborde. Là, il aurait été vraiment dangereux. Il va rentrer dans la surface. Il allume le gardien et c'est Thomas Fernandez qui vient suppléer Florian Trimborn. Omar Ngueni qui va donner un bon ballon encore une fois pour Omar. Il va rentrer dans la surface avec ce contrôle. C'est pas Omar d'ailleurs, c'est Adel Gendez et c'est Omar lui qui surgit et qui a bien failli marquer. Mohamed Boutargui pour une lourde frappe du capitaine Adel Gendez qui a vraiment tout donné, le capitaine, pour essayer de remporter cette victoire. Et là on voit Thomas Fernandez, moi je pense qu'il y a faute. C'était aussi l'avis de Bertrand Antoine et elle n'a pas été sanctionnée, mais on aurait pu avoir un penalty en faveur des Messins. Alors le match va s'animer, il va y avoir effectivement un peu de friction. Dommage parce que le match se déroulait dans un excellent état d'esprit. Là on a Yanis Hatch qui était rentré en jeu, qui a mis son ballon sur son pied gauche après ce crochet et qui n'a pas réussi à tromper le gardien. Et là on a Thierry Asli par 2 fois. Thierry Asli qui était entré en jeu et qui a frappé par 2 fois mais sans trouver le cadre. Ballon donné là-bas dans la surface. Attention par cet excellent numéro 10 Messin qui a donné bien du fil à retordre. L'action a l'air anodine, mais cette volée a bien failli tromper et il a fallu que le chat s'emploie pour pouvoir éviter le but. Et là, il y a un penalty en faveur des Sarregueminois, très contesté et contestable probablement. Et Adel Gendez qui va trouver le poteau. Là on va voir que ça va partir d'un côté comme de l'autre et là il va y avoir un croc en jambe qui n'est pas sifflé par le gardien. La caméra elle nous donnera plus de détails, mais c'est l'ouverture du score très très cruel pour les Sarregueminois. Voilà, là on le voit, il se croise et il a touché la jambe du Gauchonens, mais l'arbitre ne l'a pas vu et avec beaucoup de lucidité le ballon est donné au Messin sur le côté gauche qui a le but largement ouvert, ce qui va créer des frustrations dans le camp Sarregueminois. On va voir ça sur la fin de rencontre. Alors on a encore une fois le numéro 11 Messin là-bas sur le côté, il passe et là effectivement Jordan Coignard a les bras écartés et l'arbitre n'hésite pas et vient sanctionner cette action d'un penalty pour les Messins qui auraient pu alourdir le score, mais ils trouvent face à eux cet excellent gardien qui est Florian Trimborn qui a vraiment pas hésité et qui va essayer de jouer très très vite pour essayer de relancer les Sarregueminois dans cette rencontre. Ils sont menés 1-0, je vous le rappelle, suite à
à cette action tout à l'heure. Et là, on a la dernière action, Yanis Hadj qui va donner ce ballon, et on a la tête de Jordan Coignard qui est détournée. Jordan Coignard qui avait tellement envie de se racheter de cette erreur dans la rencontre. Mais voilà, malheureusement, le début de saison des Sarregueminois, on peut le considérer de cauchemardesque. Vous êtes certainement nombreux à suivre les rencontres. La première rencontre des Sarregueminois a eu lieu à Gandrange avec une lourde défaite pour les Sarregueminois, 5-0. Aujourd'hui, une défaite supplémentaire qui amène énormément de frustration dans le camp sarregueminois. Après, il y a des circonstances. Le football, c'est comme ça. Il va y avoir du travail pour Alan Vengère qui a des débuts difficiles dans cette seconde saison. On sait que l'année dernière, il a fait un excellent travail avec le maintien des Sarregueminois lors de la dernière journée, alors que l'équipe était relégable une bonne partie de la saison. Et cette deuxième partie de saison qui est très difficile pour Alan Vengère. Je pense à lui parce que c'est cruel ce qui se passe. Beaucoup de frustration. Les joueurs ont encore beaucoup d'automatisme à trouver. Il y a encore énormément de travail. Il y a énormément de joueurs qui sont arrivés tard. Et je ne perds pas espoir de voir les Sarregueminois encore présenter du beau jeu et remporter des victoires. En tout cas, restez avec nous. Restez fidèles à TV Mosaïque qui retransmet nos matchs, je le rappelle, à domicile comme à l'extérieur. Et il y a encore des belles choses qui nous attendent. À très vite. Merci Dan Lambert pour ce résumé. On donne la parole au capitaine de l'équipe, Adel Guendès, qui a manqué son penalty. La frustration doit être encore plus grande pour lui. On l'écoute. Honnêtement, ça fait... je pense que vous entendez le cri de guerre, mais c'est compliqué, dur. Après, on fait un super match, on maîtrise le match, on gagne nos duels, on essaie de jouer au ballon, on fait du spectacle. Je pense que les supporters ce soir ont été contents. Ils ont vu des occasions, ils ont vu du football, ils ont vu du spectacle. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne termine pas nos occasions, on ne marque pas et on obtient un penalty que je loupe. Donc moi, honnêtement, je le prends pour moi, quoi. Si je marque le penalty, il y a un 0 et c'est fini. Donc on va dire que cette défaite, elle est pour moi. J'en assume les conséquences. Bon, je vais mal dormir, mais ça fait partie du football. Après, l'équipe est encore nouvelle. La mayonnaise n'a pas encore entièrement prise. Ce que je regrette un peu, c'est le comportement des garçons qui étaient frustrés, un arbitrage sévère, pas sévère, enfin bref, on n'est pas là pour dire ce que l'arbitre a fait ou pas, mais il y avait des choses qui étaient frustrantes, des choses qui ont apporté de la contestation et des choses qui ont sanctionné. Donc on perd des gars. On est déçu d'avoir mouillé le maillot parce que je pense que tout le monde l'a mouillé et de ne pas avoir ramené les 3 points. Non, il y a juste eu des discussions entre joueurs, il y a eu une prise de conscience, il y a eu tout simplement des ingrédients qui ont été mis aujourd'hui qu'on n'a pas mis la semaine dernière à Gandrange, c'est-à-dire des valeurs. On a joué avec le cœur, on a joué avec les tripes et puis on l'a vu ce soir. Je me répète peut-être, mais aujourd'hui ce qui nous manquait c'est finir et malheureusement dans le football c'est le plus dur. Je pense que le plus dur maintenant c'est que les garçons et moi-même passons à l'étape suivante, c'est ce qui est compliqué, même si c'est du football amateur. Quand on loupe en penalty, on va en parler pendant une semaine. Quand on perd encore un match dans notre ville qui est quand même grande, on va en parler aussi pendant une semaine. Maintenant le plus important c'est de travailler et encore travailler. Il n'y a que ça de vrai. On sent qu'il est très affecté par cette défaite. Heureusement d'un côté Julia, puisqu'il faudra encore redoubler d'efforts pour les prochains matchs. Prochaine rencontre prévue mercredi 14 septembre à 20h à domicile face à Aubert-Moderne. On regarde maintenant les résultats du groupe en Régional 1, groupe B. L'US Reipertswiller se défend bien avec un match nul face à Aubert-Moderne. Les Alsaciens évoluaient encore en Régional 2 l'année dernière. Sarrebourg l'a remporté face à Forbach 3-2. Et les vainqueurs du premier match du SFC, l'US Gandrange, l'ont également remporté face au Bassin Piennois 3-2. Pour le SFC, le classement est donc sans surprise. Les Fayenciers sont derniers du groupe avec 0 points et 2 défaites. Grande surprise en revanche en haut du classement avec l'US Gandrange qui vient seulement de monter en Régional 1 et qui est premier avec 6 points. Le club entame sa saison sur les chapeaux de roue. Ils sont suivis de près par Thionville et Reipertswiller qui est troisième avec 4 points. Mais seuls 2 matchs ont été joués. Beaucoup de changements sont encore à venir. Des changements et puis de l'évolution dans le classement. On l'espère surtout pour le SFC. Est-ce qu'on a fait le tour de l'actualité sportive ?
Presque, Julia, un dernier point. Hier à Sarralbe, le public avait l'occasion de rencontrer les acteurs locaux du sport dans le cadre de la 2e édition de Fête du sport. Sur le site du complexe culturel et sportif François Mitterrand, plusieurs démonstrations ont eu lieu et plusieurs initiations permettant de découvrir l'offre sportive de la ville ont été réalisées. Un reportage de Thibaut Desmerlet. C'est un véritable village du sport qui s'est formé au complexe culturel et sportif François Mitterrand. Les visiteurs ont pu découvrir toute l'offre locale en termes de pratiques sportives. Une quinzaine d'associations de Sarralbe ont proposé démonstrations et initiations pour faire découvrir leur passion. Et pour la première fois, le club d'aéromodélisme de Sarralbe, le Model Air Club, participe à l'événement. Foot, tennis, judo ou encore handball étaient proposés. Nouveauté cette année, un stand a proposé des activités adaptées aux personnes atteintes d'une lourde maladie et qui sont en période de soins. La 2e édition s'est déroulée en pleine rentrée des classes, une occasion pour la ville de susciter quelques envies auprès des jeunes. Voilà donc le message à retenir en ce début de saison. Julia, fête du sport. Et toi David, tu fais du sport? Oui, de temps en temps. Je vous l'avais promis d'ailleurs la semaine dernière. Chaque semaine, je teste un nouveau sport en participant à une séance d'entraînement dans un club de l'arrondissement. Cette semaine, nous restons à Sarreguemines, direction le gymnase Kiefer où ont lieu les entraînements de handball les lundis et vendredis. Le club évolue au niveau départemental avec une équipe senior féminine. Je me suis donc entraîné avec les filles. Regardez. Salut, ce soir je suis à Sarreguemines, derrière moi le gymnase Kiefer. Je vais tester cette semaine le handball avec le club de la ville. C'est parti. Vincent, tu es président mais aussi entraîneur de Sarreguemines Handball. Raconte-moi un peu l'histoire du club. La ville de Sarreguemines a connu un premier club de handball qui était durant les années 70 et 80 et puis qui a fini par fermer. En 2013, une bande de passionnés a décidé de faire renaître un club de handball à Sarreguemines. Et donc depuis, les activités se poursuivent. Au départ, il y avait juste une équipe senior masculine et aujourd'hui, comment ça se passe? Alors au départ, il y avait une équipe senior masculine, une équipe senior féminine aussi, et puis plusieurs jeunes. Et puis au fil des années, il y a eu de grands chamboulements puisque les équipes seniors au fil du temps ont été arrêtées. Et puis c'est essentiellement des équipes jeunes en fait qui sont restées. Et aujourd'hui, depuis la saison dernière, on a de nouveau une équipe senior féminine. Et puis on avait une équipe moins de 18 filles, une équipe moins de 15 garçons, une équipe moins de 13 garçons. Et puis des équipes en petite compétition sur les moins de 9 et moins de 11. Donc ce soir, je vais m'entraîner avec les filles. On est au gymnase Kiefer ici. Est-ce que c'est votre gymnase ou c'est vos infrastructures? Alors c'est un de nos gymnases. En fait, comme le club de handball est l'une des dernières associations arrivées à Sarreguemines et qu'il y a beaucoup d'associations sportives à Sarreguemines, eh bien en fait on a pris un peu les créneaux qui restaient. Et donc actuellement on est sur 4 gymnases différents. Donc on attend avec impatience la fin de la construction du Bliss-Park qui devrait nous permettre de regrouper toutes nos activités au même endroit. Je te propose qu'on passe au vif du sujet. Vers qui je peux me diriger pour tenter un exercice? Alors tu vas aller faire une petite séance d'essai avec la capitaine des seniors, Manon, qui va te faire des exercices de tir au niveau de l'aile. C'est parti? C'est parti. Salut Manon. Salut. Tu es capitaine de l'équipe, c'est ça? Oui, c'est ça. Explique-moi alors quel est le but de l'exercice que tu vas me montrer. Le but de l'exercice, c'est de montrer un tir à l'aile. Donc bien montrer le mouvement, comment est-ce qu'il faut s'excentrer pour aller tirer au but. Le tir à l'aile, c'est quand on est excentré complètement sur les côtés. Voilà, c'est ça. C'est complètement là, dans le coin du terrain. Bah, écoute, je t'en prie, j'essaierai après toi. Ok, ça marche. Donc tu dois prendre ton extension. Donc toi, ton pied d'appui, ça sera le gauche. Donc ton geste doit terminer avec la jambe gauche, d'accord? Ton pied d'appui. Voilà, c'est ça. Donc tu pars de là
et tu vas simplement dribbler. Et là, le geste est là, c'est très bien. Merci. Il faut sauter avant le plot. Oui, j'ai sauté trop tard là. Tu as sauté un peu après, ouais. Voilà, ok? Et c'est ça. C'est beaucoup mieux. J'ai énormément de difficultés à synchroniser mon dribble avec le tir. À chaque fois que je m'apprête à tirer, je m'emmêle les pinceaux au niveau des mains. C'est très difficile. Merci Manon pour ces explications. Grâce à toi maintenant, je maîtrise le tir à l'aile. Il manque encore un peu d'entraînement là. Mais bon, on va voir ce que ça va donner en match. En match? C'est parti? Tu viens avec nous? Ok, ça marche. Ça promet. J'avais prévenu les filles que j'étais pas un cadeau. Et effectivement, on a perdu. Stéphane, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ce soir, on s'est entraîné avec les filles. Bon, je vois que je suis pas le seul représentant de la jante masculine, ça me console un petit peu. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es là? Je suis là parce que je vais reprendre une activité sportive. C'est pas qu'à fin des vacances, aussi à la reprise du sport avec le travail. Et je suis venu parce qu'en fait, je voulais reprendre un sport aussi d'équipe. Avant, j'ai fait pas mal de sport individuel. Et puis là, je suis avec les. On est très seul entre mecs parce qu'il n'y a pas de. Cette année, il n'y a pas de licence pour hommes. Du coup, on fait avec les filles loisirs, quoi. Donc, on a le droit de s'entraîner avec elles pour s'éclater après le boulot et échanger les idées. Ça te plaît? Ouais, franchement, c'est sympa. Ça permet d'avoir un peu de technique, de trouver un peu la forme physique. Et puis, te vider la tête par rapport au boulot et d'oublier un peu les soucis du quotidien. Mais c'est cool. Bon, on y retourne. Avec plaisir, David. Une très bonne expérience pour moi ce soir. Le handball, c'est un sport qui est technique, qui est physique, cardio, qui est très complet. Et d'ailleurs, je remercie les filles de m'avoir accueilli ce soir. Et on termine en beauté avec le cri de guerre du club pour Sarreguemines Handball. Et c'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous. À demain.